Si vous me suivez pour une bonne période de temps, vous savez déjà sûrement que je ne fais pas partie du groupe de prédicateurs des fins des temps. En d'autres termes, je n'insiste pas sur ce sujet chaque dimanche. Je prêche le conseil complet de Dieu, la parole de Dieu. Mais cette série de messages est une série particulière, pas parce que je spécule si la fin est proche ou non, mais je vous parle des signes que le Seigneur Jésus nous a donnés dans Matthieu 24 et 25, et il vous reste à vous de décider. Nous regardons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24. Dans le premier message, nous avons vu les 6 signes qu'il a donnés. Et la raison pour laquelle il leur a donné l'exemple des douleurs de l'accouchement, c'est pour leur dire que ce sera long, ça prendra un certain temps. Il y a un certain temps entre le début de la grossesse et l'arrivée du bébé. Et il dit que lorsque vous voyez ces douleurs de l'accouchement, il y en a 6, nous les avons examinés en détail. Vous saurez que le jour de la délivrance est proche. Et deuxièmement, nous avons vu le temps de la tribulation, mais ici, au verset 29 de Matthieu 24, notre Seigneur commence par dire « Aussitôt après ces jours de détresse, aussitôt », dans les versets 29 à 35, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Il nous parle de quelques catastrophes globales. Tout au long de l'histoire chrétienne, en lisant l'histoire chrétienne, vous constaterez que les croyants fidèles, véritables et authentiques au Seigneur Jésus-Christ tout au long de l'histoire de l'Église attendaient le jour du retour du Seigneur. Tous attendaient avec impatience le retour de notre Seigneur Jésus. Les vrais croyants authentiques et fidèles de chaque génération étaient motivés à vivre dans la justice et à attendre avec impatience le jour de son retour. Voici une observation intéressante, du moins de ma part. Alors que le monde entier s'arrête et célèbre sa première venue, presque partout dans le monde, tout le monde s'arrête pour célébrer Noël. Il y a très peu de personnes, très peu de ces enfants qui croient fidèlement au Seigneur Jésus-Christ, qui attendent vraiment avec impatience de célébrer sa seconde venue. Cela ne devrait pas nous surprendre. Et en seulement 3 versets, c'est-à-dire les versets 29, 30 et 31, notre Seigneur nous donne les signes suprêmes de son retour. Le soleil s'assombrira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont littéralement du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Il y a à peine quelques années, nous n'aurions probablement pas compris ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, les scientifiques capables d'observer les lois que Dieu a placées dans son univers sont capables de voir des choses qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant. Mais dans le récit parallèle à celui-ci, dans Matthieu 24, il y a un récit parallèle dans l'évangile de Luc, Luc 21, versets 25 et 26, et là, il y est écrit « Les nations seront dans l'angoisse », ce qui signifie tout le globe. Cela nous dit que le monde entier sera plongé dans un chaos de confusion totale. Les gens seront perplexes face à l'ampleur des tsunamis et des tremblements de terre. Le cœur des hommes, dit la Bible, rendra l'âme de terreur. Et le mot grec pour rendre l'âme ici signifie que les hommes forts cesseront littéralement de respirer à cause de la peur. Comme vous m'avez entendu le dire tout au long de cette série de messages, des choses comme celles-ci se sont toujours produites. Nous avons eu des tremblements de terre, des inondations, et toutes ces choses se sont produites tout au long de l'histoire. Mais à la fin des temps, ce que notre Seigneur dit à propos des douleurs de l'accouchement, c'est que la fin des temps, d'après la compréhension de la douleur de l'accouchement,
la future maman connaîtra ces douleurs de l'accouchement lorsqu'elles surviendront avec une plus grande intensité et lorsqu'elles surviendront avec une plus grande fréquence. Vous saurez que le bébé est sur le point d'arriver. N'oubliez jamais que Dieu, notre Dieu, n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais il est aussi le soutien de l'univers. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, Jésus est celui qui soutient toutes choses. Que sont toutes choses? L'univers entier, par sa parole puissante. Il soutient l'univers par sa puissance. Il soutient toutes les étoiles et les galaxies par sa puissance. Et ce jour-là, où juste pendant une nanoseconde, il retiendra ce pouvoir de maintien. Et vous verrez que des milliers d'étoiles vont s'accumuler dans le ciel. Elles créeront une catastrophe dans l'univers. La raison pour laquelle les astronomes et les scientifiques sont capables de prédire certaines choses à cause des événements stellaires à venir et sont capables de le voir à l'avance, c'est parce que Dieu a ordonné les lois qui contrôlent les étoiles sur leurs orbites. Et ils ont pu observer les modèles et nous donner quelques prédictions. Mais lorsque notre Seigneur décidera de retirer sa main un tout petit peu, toutes ces étoiles erreront à travers l'espace. Croyez-le ou non, 700 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a prophétisé exactement la même chose qui se produirait à la fin des temps dans Ésaïe 13, 10. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. Bien-aimés, écoutez-moi. Notre Bible est absolument cohérente. La parole de Dieu est cohérente. Quand aura lieu la venue de notre Seigneur? Immédiatement après que ces choses se produiront. Ces événements seront véritablement globaux, ils seront mondiaux et seront vus aux quatre coins du globe. Tout le monde lèvera les yeux et le verra depuis son coin du globe. Et c'est ce que signifient les mots « toute nation ». C'est une façon de dire que ce sera global. Personne ne le manquera, personne ne le manquera. Toute partie de l'univers observera ces signes. Et alors que l'on observe ces choses, immédiatement, le Fils de Dieu apparaîtra. Je suis impatient. Verset 30. Le verset 30 indique que l'apparition de Jésus sera le tout dernier signe. Lorsque le monde sera comme en état de choc, horrifié par ces catastrophes, notre Seigneur Jésus-Christ se manifestera avec toute sa splendeur, sa gloire, sa majesté et sa justice. Dans l'obscurité de minuit, il brillera comme l'heure du midi. Au milieu de la dévastation, de la tribulation, il apparaîtra dans sa puissance glorieuse sans précédent. La vue de sa gloire flamboyante incitera tous ceux qui l'ont rejeté à chercher, à se cacher, mais il n'y aura nulle part où se cacher. Ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont méprisé son nom, ceux qui ont haï ses disciples, ceux qui ont cherché à améliorer son image parce qu'ils n'aimaient pas l'image qu'ils ont dans la Bible et ils voulaient améliorer son image, ils auront honte. Ceux qui ont blasphémé son nom, ceux qui ont persécuté ses enfants, ceux qui ont cherché à retirer son nom de la vie publique. La Bible dit qu'il y aura un deuil et que ces gens qui l'ont rejeté se tordront de douleur et de regret. Ne manquez pas ça. Ne le manquez pas. Je veux vous donner 5 mots que je prie Dieu que vous n'oublierez jamais. Le verset 30, c'est de là qu'ils viennent, je ne les invente pas. Avec beaucoup de puissance et de gloire. Vous avez ça? Voyons si nous pouvons les dire ensemble. Avec beaucoup. Vous voyez, sa puissance est déjà visible dans les événements qui ont déjà ébranlé le ciel. Mais ce n'est pas tout. Il démontrera sa puissance
en renversant une fois pour toutes Satan et ses démons. Il ne sera pas là pour tourmenter les croyants, il ne sera pas là pour tenter les croyants, il ne sera pas là. Lui et ses démons seront jetés dans le lac de feu. Il démontrera sa puissance en protégeant tous ses élus. Aucun d'eux ne sera perdu. Il démontrera sa puissance en établissant son règne dans la justice. Il démontrera sa puissance en vainquant tous ses ennemis. Il démontrera sa puissance en détruisant l'Antéchrist. Il démontrera sa puissance en détruisant ceux qui adorent la bête. Il démontrera sa puissance en mettant fin au péché et à la puissance du péché. Il démontrera sa puissance en apportant la justice et la paix éternelle. La démonstration de sa puissance se manifestera dans son élimination des sécheresses, des tornades, des inondations et de la famine. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Sa grande gloire est égale à sa puissance. Je veux vraiment que vous y pensiez. Nous le verrons tel qu'il est sur le trône de sa gloire. Nous le verrons. Bien-aimé, aucun être humain n'a jamais vu Dieu tel qu'il est. Personne. Adam et Ève ont eu un aperçu de sa gloire, même s'il marchait avec eux dans la fraîcheur du jour, dans le jardin d'Éden. Les enfants d'Israël l'ont aperçu alors qu'ils passaient sur le mont Sinaï. Ésaïe, au chapitre 6, n'a vu qu'un aperçu de sa gloire et il a été bouleversé, littéralement bouleversé. Pierre, Jacques et Jean, sur le mont de la Transfiguration, ont vu le visage de Jésus et ils ont dit qu'il brillait comme le soleil et que son vêtement était blanc comme la lumière. Mais ils n'ont vu qu'un aperçu de sa gloire. Aucun être humain ne l'a jamais vu dans toute sa gloire. La gloire sans entrave du Seigneur Jésus-Christ, mais nous le verrons dans toute sa gloire. Nous le verrons dans la plénitude de sa gloire. Oh, écoutez-moi, ce sera tellement écrasant. Ce sera bouleversant. Je le sais et pour ma part, je resterai sans voix. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, verset 31. Ceux qui l'ont rejeté seront en deuil et ils pleureront et se tordront de douleur. Les anges sonneront de la trompette. Dans la Bible, toujours lorsque la trompette sonne, cela indique toujours un événement très majeur, très majeur. Dans ce cas, il s'agira du rassemblement des élus de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Ils seront rassemblés et la trompette sonnera et l'assemblée se rassemblera pour adorer, s'incliner et jeter nos couronnes à ses pieds. Juste après, notre Seigneur Jésus continue immédiatement en parlant de la parabole du figuier. Jésus leur donne une parabole qui a du sens et est facile à comprendre. Les enfants peuvent la comprendre, les personnes âgées peuvent la comprendre, tout le monde peut la comprendre. Toute génération a compris ce qu'est le figuier. Je vais l'expliquer. Dans l'ancienne Palestine, l'Israël moderne, les figuiers sont partout. Partout, plus que les oliviers. Les figuiers sont partout. Chaque jardin avait un figuier. Tout le monde comprenait absolument ce qu'était le figuier. Ils connaissaient le figuier. Et le figuier est souvent utilisé dans la Bible pour illustrer une chose et une seule, et c'est ce que notre Seigneur essaye. Il l'illustre de la même façon. Qu'est-ce que c'est? Lorsque les branches deviennent tendres et les feuilles de l'arbre poussent, c'est le printemps. C'est ça. Je vous l'ai dit, c'est si simple.
Et le printemps signifie que l'été n'est pas loin, il est proche. Quand la sève commence à couler dans les branches et les nouvelles feuilles bourgeonnent, commencez à ranger vos pulls. N'est-ce pas? L'été arrive. Même les enfants comprenaient cela. Notre Seigneur dit que lorsque vous voyez ces feuilles de figuier, le jour du jugement approche. Quand vous voyez tous ces signes dont il a parlé, quand vous commencez à voir les signes des douleurs de l'accouchement, notre Seigneur dit à la génération qui vit immédiatement avant le retour du Christ qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Apprenez des figuiers et réalisez que le jugement de l'été n'est pas loin. Regardez les versets 33 et 34. Il l'écrit encore plus loin. Même ainsi, quand vous voyez toutes ces choses, réalisez qu'il est proche. Il est proche. Et puis il continue en disant, en vérité, je vous le dis, cette génération, de quelle génération parle-t-il? La génération, écoutez-vous bien, dites Amen. La génération qui verra ces signes, cette génération ne passera pas. Ils verront le retour du Christ. La génération qui témoignera des signes, des douleurs de l'accouchement, la génération qui témoignera de la tribulation, la génération qui témoignera de ces catastrophes cosmiques, la génération qui sera en vie immédiatement avant le retour du Christ, cette génération verra le retour du Seigneur. Cette génération ne passera pas avant de voir son retour. Cette génération aura le privilège de le voir apparaître dans le ciel avec tous les saints qui nous ont précédés. Ils auront le privilège de voir sa venue dans sa puissance et sa grande gloire. Que ce soit notre génération. Que ce soit notre génération. Que vous regardiez de n'importe où dans le monde, que vous soyez ici dans ce magnifique sanctuaire, si tout cela vous remplit de peur et d'anxiété, il ne peut y avoir qu'une raison. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Et vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire maintenant et être rassuré de l'éternité avec lui au ciel. Ceux qui seront terrifiés ce jour-là seront uniquement ceux qui auront refusé d'accepter sa gracieuse invitation à se repentir de leurs péchés et à se faire pardonner ses péchés. Écoutez-moi, quand les bras de Jésus ont été tendus par d'autres sur cette croix, il a volontairement tendu les bras à quiconque voulait venir à lui dans la repentance et dans la foi. Demandez-lui son pardon et le don de la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts, mais ils ne le resteront pas très longtemps. Le jour viendra où cela prendra fin. Nous allons en parler davantage dans le message à venir. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Avez-vous déjà vu des jours pires que ceux de Noé aujourd'hui? La différence entre ceux qui aiment Jésus et ceux qui l'ont rejeté ou ignoré est le désir ardent pour son retour. C'est la différence. Ils sont tous deux pécheurs, ils sont tous deux pécheurs. Les croyants sont pécheurs, mais ils reconnaissent leurs péchés. Et ils reconnaissent aussi qu'ils ont désespérément besoin du Sauveur pour les sauver de leurs péchés. Les non-croyants refusent de reconnaître leurs besoins pour un Sauveur. La raison principale pour laquelle les gens ne viennent pas à Christ est l'orgueil. Bien sûr, ils seront terrifiés ce jour-là, selon Jésus. Ceux qui l'ont maudit grinceront des dents. Les derniers mots de ce passage
C'est comme si notre Seigneur s'assurait simplement. Regardez les derniers mots ici dans ce passage. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Cette prophétie se réalisera, elle aura lieu. L'univers disparaîtra, les galaxies s'effondreront, les étoiles tomberont du ciel, la terre brûlera. Et pourtant, ce que Jésus avait prophétisé s'accomplira, tout comme ce qu'il avait prophétisé à propos de l'année 70 est arrivé. Je veux conclure en vous donnant une motivation historique pour prier pour un réveil. L'Amérique a déjà connu des jours sombres auparavant. Immédiatement après la guerre de l'indépendance, une grande victoire. Je vous dis toujours d'être prudent parce que Satan a un moment opportun et le moment après une grande victoire, c'est son moment opportun et c'est ce qui s'est passé dans cette nation. La fibre morale et la condition spirituelle de l'Amérique sont allées en chute libre. La criminalité augmentée, la fréquentation des églises diminuée. John Marshall, le juge en chef de la Cour suprême de l'époque, avait écrit une lettre à James Madison, le père de la Constitution, et il dit en partie dans la lettre, l'Église chrétienne en Amérique était déjà allée trop loin pour être rachetée. Fin de citation. Thomas Paine, l'un des leaders intellectuels de la Révolution américaine, a prédit « Le christianisme sera oublié en Amérique d'ici 30 ans ». En 1794, je veux que vous vous souveniez de cette date, d'accord? Parce que c'est important. 1794, alors que la nouvelle nation américaine sombrait dans l'impiété et la dépravation, un pasteur du Connecticut du nom d'Isaac Backus a commencé à faire des réunions de prière dans son église. Un seul objectif. Dieu envoie un renouveau. Plus tard, Backus a formé une alliance avec 24 ministres de la Nouvelle-Angleterre dans le but de prier régulièrement pour un renouveau spirituel dans toute l'Amérique. Ils ont appelé cette série de prières un concert de prières. Rappelez-vous, c'était en 1794. En 1798, les églises des 13 anciennes colonies ont organisé des réunions de prière, confessé leurs péchés et imploré Dieu pour un réveil. Et un incroyable renouveau à l'échelle nationale a eu lieu à travers l'Amérique et en particulier dans les campus universitaires. Mes amis bien-aimés, le changement peut se produire et se produira lorsque le peuple de Dieu se repentira de son péché et se tournera vers lui. Le renouveau commence par la repentance et la repentance commence en nous. Pas dans le monde extérieur, ni le gouvernement, ni les partis politiques, ni la société, mais nous. Lorsque le peuple de Dieu se repent de son péché, se tourne vers lui et devient fervent dans la prière, alors attention, attention, attention. Dieu agira parmi son peuple.